Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la mi-août à mi-septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qu'il y a qui résonne avec vous, tout simplement. Et si ça ne résonne pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Alors on va regarder quel signe on va faire aujourd'hui. Je suis en train de me liquéfier sur place, tellement que j'ai chaud. Allez, la balance. Ok, allez, on y va pour les balances. Alors, on va voir un peu. Donc, il n'y aura pas d'extension sur ce tirage. On va voir un petit peu quelle est votre énergie qui va vous accompagner au courant de cette période, août et septembre 2020, pour les signes astrologiques balance sentimentale. Ok, l'as de terre, le 5 d'eau, il y a quand même un nouveau départ par rapport à votre passé ou par rapport à un échec. D'accord? Donc, vous dépassez un échec. Pour certains d'entre vous, vous faites peut-être une autre rencontre. En tout cas, ces deux cartes sont tombées. Bon, c'est pas ce qui va être vraiment réellement présent. Je ressens surtout que c'est plutôt après. D'accord. On le retrouve, il est là, le 5 d'eau. Et vous avez la 9 d'air. Donc le 5 d'eau, c'est le 5 de coupe. On les retrouve de toute façon toutes les deux. 5 de coupe, l'as de terre. Je pense qu'il y a un deuil, il y a une difficulté émotionnelle et sentimentale. Il y a un échec, en tout cas, qui a été présent, en tout cas, ou qui est actuellement présent, ou dans le passé proche, ce qui va vous permettre de prendre un nouveau départ qui sera beaucoup plus pragmatique et réfléchi. Là, on est dans les couples, on est dans l'émotionnel, et on va plutôt être pragmatique et réfléchi ensuite. Reine d'eau et 3 d'eau. Bon, 3 d'eau, 3 de terre. Bon, c'est sympa après ce qui arrive quand même, malgré tout. Niveau sentimental, il y a quand même pas mal de choses, il y a de la créativité, de la collaboration, mais pour le moment, vous êtes dans le 9 d'air, donc la 9 d'épée. C'est une situation assez compliquée mentalement. On est beaucoup en train de réfléchir, on est épuisé, on a du mal à dormir. Et puis on peut s'attendre au pire. De toute façon, avec la 9 d'épée, c'est vraiment, on a un pressentiment, on a quelque chose que l'on ressent qui n'est pas forcément très bon. Voilà, on se dit quelque chose va arriver, et puis on ne sait pas trop. Donc on est un petit peu tracassé. Après, on peut avoir des soucis aussi également qui sont extérieurs à votre vie sentimentale et qui peuvent affecter votre vie sentimentale. Donc le message vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc il va y avoir un petit peu de mal à dormir là. Alors, quel jeu je vais prendre? Je me souviens plus comment j'ai fait. Je vais prendre celui-ci. Oui, parce que là, je fais plutôt dans un sens un petit peu... ça part un petit peu peut-être dans tous les sens d'un signe à un autre, mais je fais vraiment au feeling en ce moment. Ok, le page de coupe, ça nous parle d'un enfant, ça nous parle de nouvelles émotions, d'un nouveau départ sentimental, de légèreté également. Ouais. En tout cas, sur le domaine sentimental, on voit qu'il y a un choix et une décision vis-à-vis d'une jeune personne où vous êtes en tout cas en indécision par rapport à un renouvellement de votre vie sentimentale. D'accord? Ça peut me parler de personnes qui sont divorcées ou qui sont séparées. Ça peut nous parler d'un de vos enfants aussi, également. Allez, on y va. Ok, page de denier, donc ça nous parle d'un nouveau projet, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi également, dans une stabilité. En tout cas, on part sur quelque chose d'assez émotionnel, puis quelque chose de stabilisant. Mais ça peut être aussi un contrat de travail, un contrat de travail. Je dirais plutôt, c'est pas plutôt, le page de denier, c'est pas un contrat de travail, ça peut être de l'intérim. Donc, de l'intérim ou un CDD. Ça peut être également aussi des documents et des papiers que l'on va signer pour des projets à venir, d'accord? C'est des choses qui ne sont pas encore mises en matière. Il pourrait y avoir de nouveaux projets dans un couple aussi également. On retrouve la 9 de bâton en dos de deck, en dos de deck. Dans la coupe, on retrouve la 9 de bâton. Ça nous parle quand même des difficultés, des obstacles que vous avez. Donc, 9 d'épée, 9 de bâton, on est dans des ermites d'épée, ermites de bâton. Donc on est plutôt dans l'intériorisation des choses, on essaie de trouver des solutions.
Ok, le page d'épée, la 3 de bâton, la 5 de denier. Il y a une communication qui se fait à distance avec une personne. Il y a un éloignement entre deux personnes, il y a un sentiment de rejet, de pauvreté, de difficulté. On manque peut-être d'argent, de moyens matériels pour retrouver cette personne. On a beaucoup de pages qui ressortent, hein. Page de denier, page d'épée, page de bâton, page de coupe. Il y a de la nouveauté dans l'air. Par contre, il y a beaucoup de personnages aussi également. On peut parler de beaucoup d'immaturité. On se disperse là. Concrètement, on se disperse avec les pages. Euh, on n'a pas eu un roi, donc il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui était ancré ou quelque chose qui était déterminant. D'accord ? Là, on est sur de la légèreté. Les pages, on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop. On regarde, on observe, on tâte. Il y a une communication qui est en stand-by. Il pourrait y avoir effectivement un déplacement, un voyage pour certains d'entre vous. On sort d'un sentiment ici d'appauvrissement, de rejet, de dépouillement. Le fait peut-être de ne pas agir. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas agi pendant un certain temps, avaient besoin peut-être de se recharger parce qu'il y avait peut-être des soucis financiers dans votre vie, ou en tout cas votre vie matérielle vous bloque. On voit qu'il y a, suite en tout cas à une réflexion et à une forme de maturité dans la façon de réfléchir, on va de l'avant, d'accord. Le chariot, c'est la victoire, on va conquérir. Donc quelque part, on va conquérir le monde ou conquérir quelqu'un. Ça peut être interchangeable, ça peut être quelqu'un qui vient vous conquérir. On voit avec le cavalier de bâton quand même qu'il y a de la passion. C'est un mouvement, c'est quelque chose qui vient vers vous. Mais comme on a le chariot, c'est peut-être vous qui vous déplacez. En tout cas, n'oubliez pas que c'est interchangeable. C'est pas toujours le cavalier, ce n'est pas toujours une personne qui vient vers vous. C'est interchangeable aussi également. 5 de bâton, on est dans des conflits, des disputes, des confrontations. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on va vous rejeter? On va rejeter un projet ou on va vous rejeter par rapport à quelque chose que vous proposez. Ça peut être lié au père, hein. Il peut y avoir quelque chose qui est lié à votre père ici. Bon, quoi qu'il en soit, ça va être à la réflexion. Il y a des tensions qui sont, comment dire, qui ne sont pas libérées. Il y a des tensions qui ne sont pas libérées. Et avec la scène de denier, c'est vrai qu'il y a peut-être un sentiment ou une notion, en tout cas, de ne peut-être pas faire face à certaines émotions. Ok, on a les festivités, donc bon, il pourrait y avoir un anniversaire, il pourrait y avoir un mariage, peu importe, ou des sorties. Elle revient en bout de deck. Ok, on nous parle d'un écrit, de document, de signature, dans laquelle en tout cas il y a une protection. Ça peut être quelque chose de destiné aussi également. Ouais, c'est plutôt des documents où on se protège en fait dans une relation de couple, hein. C'est plutôt un pax, un mariage ou ce genre de choses. En tout cas, c'est par rapport à des documents euh, qui vous lient en fait dans la relation. Ok, accord et compromis par rapport au travail. Ok, quelque chose qui vous prend la tête, hein. Il y a une situation délicate au niveau professionnel qui demande ici à devoir peut-être trouver un compromis ou un accord. Ça doit affecter votre vie sentimentale, je pense. On nous parle d'une maladie mentale ici, hein. Alors, c'est pas vous forcément, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes lié au niveau du travail, mais on nous parle que cette personne peut être en grande dépression et il y a un renouveau.
Il peut y avoir aussi un travail effectué sur vous-même concernant une grosse dépression, une hospitalisation qui va vous amener en tout cas à un renouveau. Ah là là, c'est horrible, horrible ce que je suis en train de ressentir. Bon, pour certains d'entre vous, effectivement, bon, ça peut être un enfant à vous qui peut être hospitalisé. Pour d'autres, c'est vraiment en tout cas lié à une situation sentimentale dans laquelle il n'y avait que du charnel, d'accord? Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, ou inversement, et vous travaillez beaucoup sur le sentimental, d'accord? Sur votre cœur. Parce qu'effectivement, ça n'a pas été le résultat que vous vouliez. Vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne n'a pas de sentiment pour vous, elle est juste là pour se faire plaisir et vous faire également plaisir, puisque peut-être que cette personne ne s'en rend pas compte. On voit que pour une femme ici, il y a eu quand même quelque chose de très très dur sur le plan mental. Il y a eu probablement une dépression, une hospitalisation, ou peut-être même des personnes qui sont sous traitement médicamenteux, d'accord? On vous dit que il va y avoir du changement dans cette instabilité. Alors, il peut y avoir une différence d'âge avec cette personne avec qui il y a eu en tout cas cette relation. Il pourrait y avoir un renouveau sur le printemps. Mais moi, l'enfant ici, le garçon de moins de 30 ans et le printemps, me montre quand même qu'il y a une nouvelle vitalité et un renouveau pour vous à partir, je dirais, de l'année prochaine. Si ça parle pour vous, hein, c'est pas obligatoire qu'il faut attendre l'année prochaine. Mais il y a tout de même une différence d'âge, alors qui peut être légère comme elle peut être grande, mais je vois quand même qu'il y a un fossé qui vous sépare entre vous quand même. Il y a une ville, il y a une distance. Il y a des choix et des décisions à prendre. Vous êtes certain et certaine en tout cas de l'amour que vous portez à cette personne, mais vous sentez en tout cas qu'il y a une grande instabilité émotionnelle ici. La route et la chauve-souris, ça nous parle vraiment d'inconstance, d'accord, au niveau émotionnel et au niveau mental. Ça peut être très dangereux pour vous dans le sens où il peut y avoir un manque de vigilance, d'accord, un manque de vigilance qui pourrait vous amener à des accidents, petits comme grands, d'accord. Donc faites très 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 attention. Je vois des personnes qui font aussi de la route, beaucoup de route, vous êtes fatigué de cette route. Il y a beaucoup de distance avec cette personne. On nous dit aussi que là, par rapport à cette relation, vous n'avez peut-être plus de communication, les choses elles sont gelées. On voit que vous êtes très très mal. Là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est des personnes qui sont énormément atteintes au niveau santé, d'accord? Ça vous a beaucoup affecté sur le plan de la santé. Bon, après, c'est vrai que ça peut être extérieur à vous. On peut avoir une jeune personne, un enfant, ou une jeune personne autour de vous qui peut effectivement avoir des difficultés et des problèmes au niveau médical. Je regarde, mais non, mais la sexualité est assez loin. Elle est assez loin. Donc on ne peut pas parler d'MST, de IST, en tout cas de maladies sexuellement transmissibles ici. C'est relativement loin. On aurait eu ces deux cartes à côté, voire même avec celle-ci, effectivement, on aurait parlé ici de maladies sexuellement transmissibles. Faites très attention, beaucoup de personnes actuellement seront face à ça. D'accord? C'est pour faire réveiller des comportements. D'accord? Un exemple, votre conjoint vous a trompé à attraper une MST, vous le dit parce qu'il a attrapé une MST, que ça a été le seul écart de sa vie. Dites-vous bien que c'est du pipeau, d'accord? Il n'aurait pas attrapé cette connerie, il ne vous aurait pas dit qu'il vous trompe, qu'on soit bien d'accord. Donc même si ça a été un écart il y a quelques mois j'ai fait un écart, ma cache, hein, ça fait des années qu'il fait des écarts. Hein. À partir du moment qu'on se fait attraper, de toute façon, qu'il y a un truc, qu'on est obligé d'exprimer les choses, hein, forcément, quand la vérité doit péter, on est bien obligé de la broder. Bon, c'était ma petite parenthèse. « 14 minutes. Allez.
pour les balances. Est-ce qu'on a une autre histoire pour d'autres personnes? Il y a une fin de relation. Il y a un divorce, il y a une séparation pour certains d'entre vous. Sentimental. 4 d'épée, la sorcière qui représente le battleur. Vous allez devoir vous reposer, parce qu'il va y avoir un nouvel élan, d'accord? Oh. 9 de bâton, elle revient. Les difficultés, les obstacles et encore du travail et du travail et du travail. Ok, vous avez du mal à réaliser vos rêves, vos espoirs, tout ce que vous voulez mettre en place. C'est comme très compliqué pour vous. J'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, en fait. 6 d'épée, il y a un départ. Roue de fortune, 2 de coupe. Ok, un changement dans vos relations, en tout cas avec les autres. Pas forcément dans le cadre sentimental, mais ça peut être dans le cadre familial, avec amical. Mais il y a un changement par rapport à ça, à votre perception de l'amour aussi également. Le chariot qu'on avait tout à l'heure envoie un départ, en tout cas. Tempérance, les compromis. 2 arcanes majeures déjà. La 3 d'épée. L'étoile. L'impératrice. Ok, bon, on a quand même 4 arcanes majeures quand même qui ressortent. Bon, on voit qu'ici, il y a un déplacement, en tout cas une communication aussi également. On trouve un compromis, un accord. On discute, on essaye de trouver un terrain d'entente. Et on va en tout cas aller de l'avant dans ce sens-là. En tout cas, on va chercher une communication, on va chercher à apaiser les choses et à mettre en tout cas un apaisement sur des blessures et des douleurs. On va tenter une guérison ici, d'accord? Par rapport à ce 3 d'épée. En tout cas, il y a une bonne démarche pour vous. On voit qu'avec l'étoile, il y a quand même une réalisation par rapport à des projets qui seraient familiaux. Pour moi, en tout cas, qui représentent votre famille ou votre maison, en tout cas chez vous. On peut parler aussi également de vouloir réaliser ici un enfantement, donc vouloir être enceinte. Ça nous parle, voilà, vraiment en tout cas de vouloir réaliser des projets. Depuis tout à l'heure, je la vois, elle. Elle me fait penser à ce 3 d'épée, là. Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur qui est encore même présente. Pour moi, elle est encore présente. Et vous allez de l'avant, vous allez quand même de l'avant. Vous ne vous arrêtez pas, en fait, à une blessure. Vous ne restez pas en léthargie, quoi. C'est peut-être pour ça que vous allez être fatigué au bout d'un moment. Parce que vous continuez votre réalisation, vous continuez à avancer, vous continuez à être sur un chemin de guérison, à penser à vous, à être dans l'authenticité, à être dans votre vous, dans le soi. On n'est pas forcément je me dévoue, on n'est pas vraiment dans la dévotion. Vous savez, en tout cas, vous êtes conscient de beaucoup de choses. Ok, message reçu et non. Ok, il y a du mouvement au niveau stabilité, au niveau de la famille, d'accord? Si vous avez une famille, en tout cas, il y aura du mouvement, il y aura des choses qui vont commencer à bouger, il peut y avoir des membres de la famille qui peuvent vous retrouver. Concernant de toute façon une stabilité, ici, il y a des choses qui bougent, il peut y avoir effectivement un départ d'une stabilité, on quitte une famille. Tempérance et le passé, bon, il peut y avoir en tout cas une réflexion par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une vie du passé, à des flashbacks. Vous arrivez à trouver un apaisement par rapport à ça. On nous parle en tout cas du passé familial, d'une blessure peut-être de l'enfance aussi également. Il peut y avoir un gros travail à faire dessus. Bon, actuellement, je dirais que vous êtes plutôt dans des relations qui ne sont pas stables, mais plutôt éphémères. On vit librement quelque part. L'étoile, c'est le Verseau.
Le Verseau, c'est la liberté, c'est être libre, c'est être dans l'authenticité, c'est l'innovation, c'est l'air, quoi, c'est la vivacité aussi quelque part, hein. Donc on se laisse un petit peu porter par le vent ici, hein, pour en tout cas apaiser ces blessures. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'une âme sœur, dans l'attente d'une personne avec tempérance. Vous avez totale confiance en fait en une réalisation ici avec une âme sœur. Ah, j'ai pas pris la carte des anges de l'amour au départ, pardon. Je commençais comme ça normalement. Ok, on voit qu'il y a des projets qui sont en cours. C'est un projet qui est peut-être secret, dont vous n'avez toujours pas connaissance. On nous parle d'un retour également. On a 2 fois le retour quand même. Et ça peut être le retour à l'essentiel au niveau familial. Ok. Gestation, repos, effectivement, il y en a certaines peut-être qui sont enceintes et qui ça demande en tout cas du repos. Peut-être c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, l'hospitalisation, hein. Ok, la consultante, le break. Donc effectivement avec un ex-partenaire, ici on voit qu'il y a un break, il n'y a plus de communication. Ok, à la maison, vous n'êtes pas forcément très bien, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous avez besoin de sortir. Car quand vous êtes chez vous, les choses, elles s'augmentent, quoi. Ok, on vous parle de votre flamme jumelle, de l'âme sœur ou de la flamme jumelle en tout cas. Dans l'attente de cette personne, vous êtes plutôt en tout cas dans des relations qui sont éphémères, qui ne veut pas dire qu'il y ait des actes charnels, hein. Ça peut être tout simplement des rencarts, des datings, basta, et puis après on passe à autre chose, hein. Et on a les nuages. Donc on nous dit que c'est pas le bon moment, en tout cas il y a encore des troubles et des difficultés par rapport à une relation d'âme sœur et de flamme jumelle. On nous parle de jalousie ici. Alors, par rapport à la consultante, soit on est jaloux de la consultante, ou c'est la consultante ou le consultant qui est jaloux, peut-être de son autre qui peut être en tout cas engagé dans une relation familiale. On nous parle de blessures concernant votre passé, donc il y a en tout cas une blessure qui a mis un break, un stop à la communication, d'accord? C'est quelque chose qui vous blesse, on a 2 fois la blessure quand même. On nous parle d'un pardon. Vous êtes en train de travailler sur le pardon, en tout cas. On nous parle du masculin ici, dans la partie de la flamme jumelle, de l'amour éphémère et de l'étoile. On peut avoir effectivement la partie masculin divin qui serait plutôt dans une orientation de relation éphémère. Il se fait exister quelque part, hein, à travers ça. C'est sa liberté quelque part, hein, on nous parle de sa liberté ici. Et là on nous dit qu'il y a une interdiction par rapport à la relation. Que c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Donc, malheureusement, c'est vrai que là, on peut effectivement croire aussi également qu'on est dans une relation de flamme jumelle, mais que c'était simplement une relation qui était éphémère à la base et passagère. C'est quelque chose qui a permis de vous réaliser, de comprendre certaines choses. Mais il faut sortir de cette blessure, de cette douleur, et savoir pardonner, en tout cas, se pardonner à soi-même, se pardonner qu'on s'est trompé, qu'on a fait erreur, d'accord? Parce que là, concrètement, si même c'est votre flamme jumelle, cette personne, imaginons, c'est votre flamme jumelle. Dans la prédiction, on vous dit que de toute façon, cette relation, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. C'est quelque chose qui peut être intériorisé, par contre. Allez, viens là, toi. Je vais être obligé de la casser pour que je la récupère. Donc, je vais me faire poser des faux ongles, ça va être mieux. Avec l'impératrice, du coup, c'est gestation, quoi. C'est juste conserver. On le nourrit quelque part. On nourrit cette situation qui pourtant est interdite, hein.
Ok, on a traité les problèmes familiaux et on a séparation. Et en d'autres decks, on a lâché prise. Donc pour moi, lié ici à une séparation, d'accord, on vous dit que vous êtes séparé de cette personne, hein, de toute façon. Il faut traiter tous les problèmes qui sont liés à cette séparation, ça c'est clair. Sinon, vous n'arriverez jamais à sortir de cette situation. Voilà les balances, écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. C'est vrai que c'était pas non plus fameux, mais ça parlera à très peu d'entre vous, je pense. Ne vous identifiez pas si cela ne résonne pas avec vous, d'accord? Et puis écoutez, on se retrouve en tout cas au mois de septembre, peut-être avant, je sais pas. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et une très bonne rentrée du mois de septembre. À bientôt, bye bye.